Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Chili45. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo de retour. Achat Le Bon Coin et à la Japan Expo. Pas de vide-grenier aujourd'hui, puisque j'en ai fait un, mais j'ai rien trouvé parce qu'il flottait à foison. En cette fin de saison de brocante, forcément, la pluie est au rendez-vous, donc malheureusement, on peut pas faire grand-chose. Bref, voilà. Bref, Japan Expo aujourd'hui, sur cette vidéo-là, un petit peu décevante parce que déjà, par rapport à l'année dernière, bon, là cette année, il y avait un stand de jeux vidéo, mais je suis désolé, les tarifs ne sont pas au rendez-vous par rapport à ce qu'on peut retrouver sur Le Bon Coin et Vinted. Moi, je suis désolé, quand on fait un jeu 20 € plus cher dans cet événement-là, qui est au prix identique dans leur magasin déjà respectif dans ma région, payer 16 € l'entrée pour payer 20 € plus cher de ce qu'on peut trouver sur un jeu sur internet. Je vous prends l'exemple du Tales of Symphonia sur la GameCube, que vous trouvez majoritairement entre 20, 22 jusqu'à 30 € sur internet. Là, dans leur magasin et sur place, il est carrément à 49,99. Donc 20 € plus cher de ce qu'on peut retrouver sur internet. Avec les 16 €, ça te fait le jeu à 66 €. 66 € pour un Teso Symphonia, ça pique. Ça pique. Pareil pour le Mario Tennis. Le Mario Tennis, quand tu le vois sur place, c'est pareil que la semaine dernière. Quand j'ai fait sur une brocante, j'avais vu un Mario Tennis sur la GameCube, il faisait 35 €. Là, il était plus cher, il était carrément à 40, 45 €, 50 balles. Alors que sur internet, tu le vois traîner entre 15 et 25 €, 30 € aller à la rigueur au grand maximum. Il y a des petits problèmes de tarif, je suppose. Enfin, à ce coût-là, moi je préfère largement acheter sur internet. Mon but, c'est d'acheter le moins cher possible. Pourquoi aller dans un événement, déjà payer 16 € l'entrée, qui est un tarif exorbitant, mais je crois en plus de ça, l'événement était beaucoup moins intéressant que l'année dernière. L'année dernière, elle était beaucoup plus attractive et en plus, elle était moins chère. Là, cette année, j'ai vraiment, même sur les cartes Pokémon, j'ai trouvé les tarifs les tarifs des cartes Pokémon sur un autre stand qui vendait des cartes Pokémon, spécialisé dans tout ce qui est cartes de collection. J'ai trouvé ça légèrement plus cher que ce qu'on peut trouver en magasin classique. Bref, donc forcément, quand tu payes l'entrée à 16 €, tu te sens un petit peu obligé d'essayer d'acheter quelque chose. Mais bon, j'ai pas pu trouver mon bonheur. Il n'y avait pas grand chose déjà de base. Et en plus, les tarifs sur certains jeux étaient excessifs. Le Smash Bros Melee, moi je le vois à quasiment 30 balles sur internet environ. Et là, il était quasiment à 50. Le Pikmin sur la GameCube, c'est pareil. Encore, j'avais vu le Eternal Odyssey, je crois, quelque chose comme ça, sur la GameCube, ou un Etral qui vaut 50 €. Lui, ok, il est dans sa cote. Voilà, même si bon, c'est quand même 50 balles à lâcher. Et lui, tu vois, il est encore dans sa cote, parce que celui-là, c'est vrai que tu le trouves pas en dessous de 50 € sur internet. Mais quand tu as des jeux qui sont à 50 € dans le magasin et que tu trouves largement, le prix est large, quoi, 20 € d'écart par rapport à son prix internet, je trouve ça bizarre, quoi. Je vais quand même vous mettre celui-là de côté puisque je l'ai acheté également. Bref, quelques achats Le Bon Coin, de la PS Vita, puisque en ce moment j'ai trouvé 7 jeux PS Vita sur cette année, ce mois-ci. Donc c'est du classique, hein, mais au vu de leur tarif qui ne fait que d'augmenter, je préfère largement récupérer ces titres-là dès maintenant quand ils sont encore trouvables, plutôt que de devoir les payer beaucoup plus cher dans les années à venir. Donc forcément dans tout ça, je l'ai eu un lot de 4 jeux à 40 €, 45 € avec les frais de port, et un lot de... Il y a un fantôme. Et un lot de 3 jeux à 25 € frais de port inclus. 20 €, ouais, 25 € frais de port inclus. Bref, je vais vous montrer ça. Donc le Assassin's Creed 3 Libération.
le Farming Simulator 14. Celui-là, je le voulais, le Most Wanted de 2012, donc le jeu qui est sorti également sur PS3. L'un de mes Need for Speed préférés, voir si c'est pas mon Need for Speed préféré celui-là. Après, j'en ai pas fait beaucoup, mais celui-là, je l'ai vraiment adoré sur la PS3. Le Call of Duty Black Ops, donc c'est le disqualified. Bref. Après, on va aller dans du plus classique, le Little Devant. Je sais pas ce que c'est ça. Bref, celui-ci. Et du Lego, donc le Harry Potter, donc il y a le 5 à 7 et le Lego Marvel, l'univers en péril. Voilà pour la PS Vita. Une belle affaire sur Le Bon Coin, ça c'est en remise en main propre. Quand j'ai fait le marché au plus d'hier, je peux en profiter, j'ai trouvé un petit Mario Bros à 5 balles sur ce marché au bus, donc ça vaut le coup. Et sur Le Bon Coin, remise en main propre, cette DSi XL de couleur bleue pour la somme de 30 €. Donc c'est plutôt cool. Il y a un Mario Kart à l'intérieur. Donc moi j'ai dit oui. Hein. Voilà, elle fonctionne parfaitement bien, c'est un prix correct pour une console pas si commun que ça parce que ces modèles-là, les DSi XL, sont pas très courants, enfin on les voit de moins en moins, donc l'avoir à 30 balles sur internet, c'est le prix que j'ai payé. Enfin, profitez, c'est le prix que j'ai payé celle-ci en brocante. Donc moi, de toute façon, dans tous les cas, une console qui est en dessous de 50 € pièce, moi, que ce soit en brocante ou sur internet, je trouve déjà que c'est des bons prix pour des consoles parce que c'est de la console. Donc moi, 30 € cette DSi XL, moi ça me va complètement. Et puis on va passer sur les achats de cette Japan Expo qui a été décevante selon moi, comme je vous le dis, avec 3 jeux GameCube et 4 jeux Game Boy Color. Donc on a le Mission Impossible à 7 €, voilà, qui est complet. Le Spider-Man, le 2, le Spider-Man 2 à 9 € et le Turok Evolution pour 12 €. Bref, et quand vous regardez sur internet, vous pouvez économiser 2-3 € de plus. Et bon, quand vous avez déjà payé 16 € l'entrée, vous vous sentez bien d'obligé d'acheter quelque chose, même si c'est le moins cher possible. Enfin, moi, je suis désolé, moi je suis toujours sur la conquête d'acheter le moins cher possible. Quand je vois les gens acheter le Zelda Ocarina of Time sur 3DS à 30 €, alors que je regardais quand même sur internet, je vais peut-être vous mettre. Je pense que celui-là, tu peux le trouver à 20 € facilement. Donc voilà. Et des jeux Game Boy Color, alors je crois qu'ils m'ont offert celui-ci, donc le Rise Moquette Paris. Le film. Bref, je sais pas si je l'ai celui-là. Moi, je l'ai pris parce qu'il était pas cher. The Jungle Book. Donc les livres de la jungle, je crois. Le Mission Impossible, il faut absolument que je le récupère sur la 64, celui-ci. Il est pas très cher en ce moment, il tourne sur les 5 balles. Donc pour de la 64, moi je trouve ça correct. Et le Little Toons Colors, la revanche des Martiens. Bref, la Nittons Collection. Voilà. Bref. Et ben voilà. Donc lui, il est à 4,90. Le Mission Impossible à 3,90. Comme je vous le dis, moi, je paye que ces prix-là. 3,90 et 1,90. Moi, je paye que des jeux qui sont en dessous de 10 € pièce. Ou 12 € celui-là, 10 €, 2 € d'écart, ok. Mais au-delà de 15 € le jeu, j'ai du mal. Et encore, enfin, c'est pour des petites comme ça. Même si, en vrai, je vais peut-être me mettre à payer quand même un petit peu plus cher les jeux. En tout cas, je suis prêt à me prendre en tout cas les Mario sur la GameCube quand ils sont à 20-15 €. Je serais prêt à me les payer. Pareil, le Teso Symphonia, je serais prêt à me le payer, mais bon, bref, peut-être attendre de voir si je peux pas l'avoir à 30 € sur un vide-grenier ou quelque chose comme ça, quoi, dans un stand professionnel. Je préférerais les avoir directement en main dans une brocante, même si c'est par des stands de professionnels, je préfère largement que ce soit ça que d'acheter sur internet, même si, bref. Il y a une GameCube Teso Symphonia là actuellement qui tourne aux alentours de 100 €. Ça, j'hésite à me la prendre. J'hésite très fortement à me la prendre.
C'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde, bye.